Je sais qu'il y a de ceux qui sont arrivés plus tôt que prévu, comme dans toute société structurée, il y a toujours ce petit moment de mise en place de ce qui doit être fait. Et nous voici maintenant prêts, ensemble, à nous laisser, à nous abandonner entre les mains de Dieu. Tout en vous disant une seule chose, que ici, personne n'est au-dessus de son camarade. C'est Jésus le Maître et nous sommes ses enfants. Il n'y a pas de titre. Et je ne pense pas que Dieu nous note la vie par un titre quelconque. Amen. Et je refuse les titres. C'est pourquoi je préfère qu'on m'appelle le frère, de manière à m'aider à avoir les pieds sur terre. Parce que les titres font dériver les gens. Beaucoup sont sortis de leur mission parce que les titres les ont gonflé la tête. Et moi, je ferai attention à cela. Et nous avons aussi, Dieu merci, cet écran qui nous aide avec les moyens d'aujourd'hui. Jésus n'en avait pas eu, mais nous, c'est lui qui nous a donné l'intelligence. Hein. Et c'est tout ça aussi qui dit, si vous croyez, vous ferez des choses au-dessus de ce que moi j'ai fait. C'est aussi avoir cette intelligence de faire tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont à l'hôpital. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont quitté cette vie. Mais pourtant, Dieu nous a accordé une grâce. Mais que faisons-nous de cette grâce? Les disciples du Christ prient pour devenir plus forts, plus performants, plus braves, plus courageux, plus généreux, plus compréhensifs, plus intelligents, plus sages. Et non pour rendre les choses plus faciles. On n'est pas disciple de Jésus pour vouloir les choses faciles. On est disciple de Jésus pour affronter la vie avec toutes ses réalités, mais avec la force, l'intelligence de Dieu. Amen. D'ailleurs, nous le savons, que les vrais succès ne se réalisent pas dans le confort, mais dans les épreuves. Amen. L'évangile, pour moi, est la seule histoire vraie et palpitante où nous pouvions voir le héros mourir pour des méchants. Quand nous regardons un film, pour moi qui suis fanatique des films de karaté, le héros, on le tape, mais il finit toujours par gagner. Mais ici, le héros se fait battre, il finit à la croix. Pourtant, c'est là la victoire. Rien ne peut se gagner sans se dépouiller. Même le paradis exige la mort. Beaucoup disent, j'ai envie d'aller au paradis. Posez-lui la question, est-ce que tu veux mourir maintenant? On va dire non. Mais pour aller au paradis, il faut mourir. Ta prière de foi pour aujourd'hui apportera de l'amélioration dans ta vie demain. Beaucoup pensent qu'ils perdent le temps quand ils prient. Non, vous ne perdez pas du temps. Amen. Quelques-unes des promesses de Dieu, nous les avons souvent déjà visitées. J'ai mis ça en forme de bouteille pour nous rappeler quelque chose. Comme un champagne qu'on doit prendre, puisque vous aimez le champagne. Je serai avec toi, une des promesses de Dieu. Dis à l'autre, Dieu sera avec toi.
Je te protégerai. Je serai ta force. Je te répondrai. Je te donnerai la paix. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Dieu te dit qu'il t'aimera toujours. Ma soeur, Dieu te dit qu'il t'aimera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Il y a un frère. Il s'appelle Francky Ferreira. Il nous avait partagé un témoignage palpitant. Et de ce témoignage, il ajouta, est-ce que le temps t'attend? Dis à l'autre, est-ce que le temps t'attend? Oui, frères et sœurs, nous pouvions lire le panneau, nous pouvions lire que nous sommes bien au seuil de 2025. Quelle décision prends-tu en ce temps de grâce? Est-ce de vivre selon les valeurs de ce monde ou d'être résolument tourné selon les valeurs de Dieu? Amen. Être résolument tourné vers les valeurs que le Seigneur nous donne. Les valeurs de Dieu que le monde n'aime plus entendre. Amen. Ce Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Il est unique. Amen. Il est indivisible. Amen. Ce que Dieu attend de nous, une seule chose, que nous lui appartenons. Amen. Amen. Que ce soit rouge, jaune, vert, bleu, je ne sais pas. Et même aujourd'hui, je me suis interrogé sur quelque chose. On a classifié la race humaine par des couleurs. Il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs. Nous sommes restés dans une logique qui nous a enfermés jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je ne connais qu'une seule race. Il n'y a qu'une seule race qui existe au monde. C'est la race humaine. Amen. Amen. Que si on me dit que quelqu'un est blanc, je lui présenterai ce papier. C'est de quelle couleur? C'est un papier blanc, n'est-ce pas? Mais qui est comme ça? On m'a dit il y a des jaunes. Ça, c'est jaune-noir, n'est-ce pas? Pour qui est à cette couleur? Jaune. Donc, c'est pourquoi nous croyons en Dieu. Même si d'autres disent que Dieu n'existe pas, nous savons qu'il existe. Amen. Même si les autres ne veulent pas donner à Jésus cette place qu'il faille pour ce qu'il est, nous donnons la primauté à Jésus. Et nous témoignons qu'il est celui qui est venu pour nous libérer de nos peurs, de nos angoisses. Il est venu nous guérir des maladies. Et j'ai voulu trouver une vidéo, je l'avais, mais je me suis dit ça sera trop long, où un médecin finalement explique que quand quelqu'un est malade, dans des cas les plus rares, généralement des cancéreux, il est arrivé qu'on regarde l'état de guérison ne se passe pas de la même manière entre les non-chrétiens et les chrétiens. Que ceux-ci, chez les chrétiens, on découvre qu'il y a une guérison qui se fait, qui dépasse finalement l'entendement de la médecine. Parce qu'ils y croient. Amen. Et si vous croyez faire quelque chose, vous le faites, vous réussirez. Amen. Mais si vous ne croyez pas, vous avez déjà échoué avant même de commencer. Donc il faut croire. Il faut croire que le Seigneur est en moi et que ce que je fais, si je le fais dans des bonnes intentions, Dieu me donnera la force pour m'accompagner. Amen. Amen. Mais si je le fais de mes mauvaises intentions, c'est sûr qu'à coup sûr, ça ne passera toujours pas. Donnons à Dieu cette place que nous attendons. Alors, nous allons prendre le psaume
c'est le psaume 34, 8. Nous allons progresser jusqu'à 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Et ceux qui doivent ouvrir la séance vont s'y prêter, notamment les frères nommés, Ponky, Welcome et Roxan. Dans le psaume 34, 8, il est écrit ce qui suit. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Au 9, voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Amen. Nous pouvions apprécier comment le Seigneur est bon. Le monde ou Dieu, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devions choisir. Le choix de Dieu, c'est maintenant. Parce que nous n'avons pas le temps. Qui sait, si en entrant en 2025, je pouvais partir, quelle serait ma partition? Est-ce que j'ai ramené au moins l'espérance de la vie d'un homme? Est-ce que j'ai pu être à l'hôpital, voir un malade et lui redonner l'espérance, le courage de se battre, de ne pas se laisser désarmer? Notre mission, c'est aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que 2025 nous donnera comme lot de problèmes à gérer. Quelle épidémie encore? Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Nous ne savons pas. Mais nous savons une seule chose, c'est que c'est maintenant que nous avons la vie. C'est maintenant que nous avons la santé. C'est maintenant que nous pouvons le faire. C'est là où nous devions nous lever pour prier. Et pas seulement pour prier pour nous, mais pour prier pour ceux aussi qui sont différents de nous. Parce que souvent, les chrétiens ont tendance à être sectaires. Ils pensent que ça doit être entre eux. Et comme ils s'enferment entre eux, c'est là aussi il y a des dégâts. Et nous les voyons. Les abus en tout genre. Nous devions prier pour ceux qui sont contre nous, ceux mêmes qui ne nous portent pas dans leur cœur. Nous devions prier pour eux, pour que la lumière de Dieu aussi les éclaire. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Nous sommes chrétiens pour les autres. Nous sommes en mission pour les autres. Moi, je me définis comme un esclave. Mais quand je dis je ne suis qu'un esclave, on me dit mais c'est quoi un esclave? C'est celui qui sert. Parce que si je me dis fonctionnaire, nous aurons des vidéos. Nous allons voir que les fonctionnaires, ceux qui le sont. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leurs voisins. Qui sont toujours en bise-bise avec les voisins. Mais moi, je considère que le voisin, mon voisin est mon premier parent. Parce que si jamais je suis en danger, en difficulté, c'est d'abord chez lui que j'irai frapper. Pas chez mon père, pas chez ma mère. Le temps qu'ils viendront, peut-être que le pire sera arrivé. Mais vous, est-ce que vous connaissez vos voisins? 2025, le défi est lancé. Nous viendrons voir si nous connaissons vraiment nos voisins. Si nous avons eu le temps de savoir aussi la difficulté que le voisin peut éprouver pour lui apporter aussi notre présence, notre soutien. Pour moi, c'est ça l'Église. C'est pourquoi je continue à le dire, que le chrétien, ce n'est pas celui qui se promène avec une grosse Bible ou qui est tous les dimanches à l'église. Non. Moi, c'est pas là où je cherche le chrétien. Ici, je ne cherche pas les chrétiens. Si je veux chercher un chrétien, je vais dehors. C'est là, comment nous nous comportons avec les autres. C'est là où on saura qui est chrétien, qui ne l'est pas. Au sein de ce passage de témoins, 2024-2025, soyons résolument décidés à renaître en Christ. Pourquoi? Pour vivre en lui et par lui. Amen. Amen. Qui veut renaître en Christ? Amen. Amen. Dis à ton voisin, à ton frère, je dirais plus à ton voisin, à ton frère, à ta sœur, Dieu veut que tu renaisses en lui. Francky, Dieu veut que tu renaisses en lui.
Parce que si Dieu renaît en moi, la parole, sa parole deviendra un bouclier pour celui qui se confie en lui, donc pour moi. Amen. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas en nous que nous subissons et nous accusons Dieu. Dieu n'a rien fait de mauvais, c'est nous qui sommes mauvais. Amen. Si le monde est perdu aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens ne cherchent pas et ne croient pas en ce qui est vrai. Ils ne cherchent et ne croient qu'en ce qui les arrange. Généralement, le chrétien même écrit des paroles bibliques. Là où il se sent à l'aise, c'est là où il va aller prêcher. Mais là où il se sent mal, il ne va pas le dire. Je peux prendre un exemple. Je vois des femmes, et je vais aussi prendre les hommes. Ne vous en faites pas. Ne m'attaquez pas encore. Je vois des femmes parler de Jésus, parler de Dieu. Mais quand vous voyez, pour beaucoup même sont célibataires, où est le problème? Comment on peut dire à quelqu'un qui est célibataire, Dieu t'aime, il va te donner un mari, mais toi-même, tu n'as pas de mari? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique. Est-ce un vœu de chasteté? Faut nous le dire. Parce que les comportements sont médiocres. On ne peut pas, on ne sait pas ce que c'est que le mariage. On ne connaît pas l'intérêt qu'il y a de vivre avec l'autre. Et à ces femmes-là, je dis toujours, quand vous voulez vous marier, vous devez partir à moitié. Quand je dis à moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'engages dans le mariage, il y a une partie de toi que tu dois mettre entre parenthèses là-bas, que tu dois laisser. Tu dois partir avec une partie pour accueillir l'autre partie que ton mari te donnera. Amen. Mais si tu viens tout entière, tu vas vouloir t'imposer. Moi, ceci, moi, ceci, moi, ceci. Mais c'est une chrétienne, hein? Et c'est toujours chez les chrétiens. Je sais de quoi je parle. Je sortais de la séance de prière, on m'appelait, à peine les gens étaient rentrés chez eux, le couple, ils étaient en train de se bagarrer, de se battre. Le mari n'en pouvait plus dire, je vais te jeter par la fenêtre. Et mais moi, quand c'est comme ça, j'ai pas envie que tu viennes prier avec moi. Parce que tu n'as pas compris, nous ne sommes pas connectés au même réseau, on n'a pas la même source de Dieu. Quel témoignage que tu veux donner aux autres? Les hommes aussi, c'est valable. On va aller prêcher l'évangile, oui, je suis d'accord. Mais quand on regarde l'état de la personne, il multiplie les copines des femmes. Il est un donjon. Donc la Bible devient un moyen d'attrape-nigo. Où est le sérieux? Est-ce que là on sert Dieu? Ou on se sert de Dieu pour assouvir sa vraie nature? Je ne vous force pas à vous marier, mais c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises. Les chrétiennes sont les plus paresseux dans les entreprises. Les plus paresseux. Moi, j'ai jamais vu, depuis que je lis la Bible, de ceux qui nous ont précédés, que le ciel s'était ouvert parce que le type était en galère. Il y a eu des mallettes d'argent qui sont descendues, et il s'est servi parce qu'il a prié Dieu. Dieu n'est pas dans des conneries, dans des bêtises humaines. En revanche, si tu travailles aux jeunes enfants, si tu t'appliques dans les études, tu pries, Dieu va t'accompagner à trouver un bon emploi. Et que tu sois aussi un bon responsable quand tu vas gouverner les autres. Amen. Les chrétiens, ici nous sommes là pour témoigner ensemble la gloire de Dieu. Pour moi, c'est ça. Amen. Mais je sais que par habitude, nous venons à Dieu parce que nous sommes cabossés. Les problèmes nous submergent et là on vient chercher Dieu. Mais quand tout va bien, Dieu est mis entre parenthèses.
Un véritable disciple du Christ doit savoir regarder en arrière. C'est-à-dire, regarder ce qui s'est passé dans le temps. Comment les anciens ont vécu la foi. Pour mieux apprendre à remercier Dieu. Parce que si tu te focalises à l'instant présent de ce que tu vis, tu n'auras pas les capacités de glorifier Dieu. Et aussi, regarder devant. Parce que devant, c'est là où ce que tu vois la beauté qu'il y a pour vivre dans l'espérance. Même si c'est compliqué, tu vas avoir confiance en Dieu parce que tu sais que c'est lui l'avenir, c'est lui le rempart et il n'a pas changé. Nous disons toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À Golgotha, qu'est-ce que nous avons vu de cette histoire qui nous est contée, enfin que nous lisons, qui se trouve dans ces livres, cette bibliothèque. La Bible est une bibliothèque. Hein. On dit souvent Bible, Bible, livre, mais c'est bibliothèque. Ça renferme beaucoup de livres. À Golgotha, il y a un homme qui s'est fait tuer, qui s'appelle Jésus. Mais il se donne pour le salut de l'humanité. Et donc, de ce constat, on voit que la vie est victorieuse face à la mort parce qu'il va revenir à la vie. On voit que le pardon est victorieux face au mal parce que même à la croix, il prie pour ceux qui l'ont crucifié, pour ses bourreaux. L'amour est victorieux face à la haine. La liberté est victorieuse de l'esclavage. La joie est victorieuse face à la tristesse. L'espérance est victorieuse face au découragement. La foi est victorieuse face au doute. C'est ce que Golgotha nous a enseigné. L'Église n'est pas là pour divertir les chrétiens. J'ai vu dans des églises, quand on loue le Seigneur, mais c'est en tout cas les mêmes là, si vous les filmez, vous partez en boîte de nuit, vous avez les mêmes danses. Est-ce que tout ce que nous faisons pour Dieu est bon pour Dieu? Mais pour former de véritables disciples, c'est là où l'Église a tout son sens et tout son rôle, qui glorifie Dieu par leur comportement et ramène à lui les âmes qui sont encore égarées. C'est là la mission de l'Église. C'est pas de se battre pour des postes ou pour des dîmes. Beaucoup deviennent pasteurs à cause des dîmes. Beaucoup deviennent prêtres pour fuir le chômage. C'est une réalité. Si on vient comme ça, on n'est pas. On fait de Dieu sa bourse. Qui veut faire de Dieu sa bourse? Toi. Hein? Est-ce que le temps t'attend? Pendant que tu dis demain, demain, demain. Et si avant demain tu mourrais? Tu auras réalisé quoi? Donc cette phrase va toujours revenir. Hein? C'est comme l'antislate. Comme ça, vous aurez toujours à penser, est-ce que le temps m'attend? Toi qui vis encore dans la débauche, marié, mais dans la débauche. Toi qui vas à l'église pour chercher juste les titres. Toi qui fais ceci, toi qui fais cela, interrogeons-nous. Un chrétien doit comprendre que sans Dieu, il est impossible de triompher. Sans Dieu. Et qu'avec Dieu, il est impossible aussi de perdre. Qui veut avoir Dieu de son côté. Mais si tu veux avoir Dieu de ton côté, faut te dire que c'est Dieu qui doit prendre le volant de ta vie. Amen. Parce que si Dieu prend le volant de ta vie, il se passera des bonnes choses. Mais si c'est toi-même, ça sera toujours compliqué. Amen. De même que la discipline est liée au succès et à la réussite, l'obéissance à Dieu conduit à l'exploit et à la gloire. L'obéissance à Dieu. Tous ceux qui ont vécu la gloire de Dieu ont obéi à Dieu. Alors, nous allons voir donc dans cette petite méditation comment la discipline nous entraîne à vivre le succès de Dieu. L'obéissance nous entraîne à vivre le succès de Dieu. Alors, dans
le livre de Juges 13, 1, 25, il est écrit ce qui suit. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa du clan des Danites qui se nommait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, abstiens-toi de boire du vin ou une boisson alcoolisée. Ne mange rien d'impur, car voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Puis, la femme rentra chez elle. Elle dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Son aspect était semblable à celui de l'ange de Dieu, tant il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas révélé son nom. Il m'a dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée. Ne mange rien d'impur, car le garçon sera consacré à Dieu depuis le sein maternel jusqu'au jour de sa mort. La femme qu'il ne fallait pas prendre, c'est celle-là qu'il a pris. Il avait les moyens de sa politique, je peux me permettre de le dire ainsi. Mais il va se passer quelque chose. Ce qu'on lui a interdit de faire, c'est ce qu'il va faire. Généralement, quand on parle de cette parole, on pointe la femme la mauvaise. Dalila trahit Samson. Dalila trahit Samson. Oui, elle avait trahi Samson. Mais qui a donné les clés de la trahison? C'est Samson. Samson, en donnant les clés de cette trahison, Samson n'a pas respecté l'alliance. Samson a foulé à ses pieds l'alliance qu'il avait avec Dieu, avec l'Éternel. Toi aussi, tu as une alliance avec Dieu. Chaque être au monde a son alliance avec Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, chaque personne a son alliance. Il a une lettre de mission. La mienne, je dois parler de la repentance. La mienne, je dois parler de la foi. La mienne, je dois parler de la sanctification. Point. Tout est fermé là-dedans. La mienne n'est pas des dîmes. La mienne, c'est pas de la prospérité. Il y a des écoles pour ça. Si on veut étudier comment faire des affaires, c'est pas l'église. Il y a des écoles. Il y a des formations. Et surtout qu'aujourd'hui, ça pilule sur les réseaux. À peine on sait lire, on devient maintenant coach. Et vous les suivez. Moi pas. Amen. Parfois, nos souffrances ne viennent que de nous-mêmes. Nous avons, surtout pour les Africains, pardonnez-moi de nous le rappeler, je dis bien de nous le rappeler, c'est que nous n'avons que des sorciers. Le mal, c'est les autres. Mais toi, tu n'es pas ton propre sorcier. Samson, en l'occurrence,
était son propre sorcier. Il a brisé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et donc, toi aussi, aujourd'hui, au sein de cette année 2025, si tu connais ton alliance avec Dieu, sois comme David, qui après se repent et reprend la marche, même si on sait toutes les conséquences qu'il a eu à vivre. Dieu est juste. On vous a présenté un Dieu qui couvre tout. Non, ce que tu as sémé, tu dois récolter. Ce n'est pas parce que tu es pape. Ce n'est pas parce que tu es cardinal, évêque, pasteur, archibishop, quel titre encore, je ne sais pas. Daddy, docteur, que tu es exempté de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas le Dieu de l'homme. Amen. L'homme de Dieu, tu dois rendre compte à Dieu, tu dois servir Dieu en servant l'autre. Quand tu ne le fais pas, tu deviens toi employé et les autres les employeurs. Donc, ça veut dire quoi? Comme tu as travaillé, l'employeur doit te payer à la fin du mois et donc la fiche de paie deviendra donc la dîme. Ramenez la dîme, ramenez les dîmes, tu ne ramènes pas la dîme, je te maudis. Pour moi, c'est des simagrées. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas saint, ce n'est pas propre. Mettons Dieu à sa place. Il mérite autre chose que ces bêtises, ces enfantillages. Samson a trahi. Il est mort comment? On l'a rendu aveugle, donc on l'a crevé les yeux. Il est mort. Si Dieu te dit, va à droite, ne va pas à gauche, va à droite, même si tu ne sais pas où la droite te mène, va d'abord. Peut-être en route, tu comprendras pourquoi il t'a emmené à droite. Mais nous sommes des suiveurs moutonniers. Là où nous sommes, là. Si je lève mon casque, je laisse juste mon casque, je cours. Vous allez tous courir. Vous allez tous courir. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, oh, si lui il a fui, c'est qu'il y a quelque chose. Et comme le salut est dans la fuite, et le salut est aussi dans la fuite. Eh oui, le salut nous s'arrêtera pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord l'arrêter pour comprendre pourquoi il fuit? Non. Les mamans qui ont les enfants, chacune va chercher son enfant. Il va avoir l'embouteillage là. Parce que nous sommes des suiveurs moutonniers. Quand le pasteur dit quelque chose, quand un homme de Dieu vous dit quelque chose, quelle que soit la prophétie, vérifiez-la d'abord dans votre propre conduite. Amen. Même si c'est moi, vérifie dans ta propre conduite. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui ne m'a jamais dit « j'ai déjà vécu ça ». Pourtant, on vient de se croiser. Donc, je ne mens pas au nom de Dieu. Pour gagner quoi? C'est pourquoi je dis un pasteur devrait travailler pour connaître la souffrance du travail et pour respecter celui qui lui donne 10 €. Parce que ce n'est pas facile, surtout en notre France. Amen. Amen. Ton alliance avec Dieu. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Dieu n'a pas de couleur de peau. Nous sommes tous pareils devant Dieu, enfants de Dieu. Et si tu épouses quelqu'un qui est différent de peau que toi, tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Amen. Amen. Si tu ne l'aimes pas, c'est toi le problème. Faisons un effort en 2025, que chacun réfléchisse sur son alliance avec Dieu. Entendez le lève. Que chacun réfléchisse sur son alliance avec Dieu pour remplir pleinement sa mission sur terre. Servir Dieu, ce n'est pas forcément être pasteur, non! Servir Dieu, c'est servir l'autre. Tu peux venir dans une église, la bouteille d'eau que tu peux ramener, ça aide quelqu'un à étancher sa soif. Amen. Donc tu n'es pas obligé de te dépouiller à ne pas payer ton loyer pour prendre l'argent donné au pasteur. C'est du vol déguisé. C'est du vol déguisé. Cherchons Dieu, ne cherchons pas des pasteurs.
cherchons Dieu. Je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre pape, je n'en serai jamais. Je suis votre frère. Ensemble, nous marchons pour chercher Dieu. Amen. C'est ensemble que nous devons chercher Dieu. Et oui, ça vient même la condamnation de toujours prier pour moi, pour que je puisse toujours demeurer dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que demain, si je tombe, vous me jugerez. Mais qu'avez-vous fait? Avez-vous prié pour moi quand j'étais fragile, quand la tentation était là? Même Jésus a eu besoin qu'on le soutienne dans la prière. Et les autres étaient fatigués. Mais vous, ne soyez pas fatigués. Priez toujours pour moi, pour que je sois debout et que je continue cette mission d'évangélisation à vous dire que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas différent de moi. Non. Il ne vous aime pas différent de moi. Ou je ne suis pas plus aimé que vous. C'est faux. Dieu n'aime pas plus le pasteur que toi. Non, c'est faux. Dieu n'aime pas le pape plus que toi. C'est faux. Il n'est pas mort à la croix pour un pape, pour un pasteur. Il est mort à la croix pour les plus fragiles, les plus cabossés, qui étaient martyrisés. Nous autres là. Amen. Donc toi et moi, nous sommes frères. Cherchons le Seigneur et marchons dans l'alliance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu prends conscience de ton changement lorsque tu réalises combien tu sais maintenant rester calme. Il y a des gens qui disent j'ai changé, mais en réalité ils n'ont jamais changé. Il faut remettre la personne devant les épreuves pour savoir que la personne a changé. Mais sans épreuve, on ne peut pas savoir. Hein, tu sais maintenant rester calme face à des situations qui autrefois t'auraient bousculé, poussé à l'excès de colère. Quand tu sais garder ton calme à ce moment-là, tu sais que tu as changé. Amen. Quand tu vois ton ennemi et que ton cœur ne bat pas, ou quand tu entends seulement parler de ton ennemi, que ton cœur ne bat pas, que tu n'es pas en colère, ça veut dire que tu as pardonné. Amen. Amen. Tu passes à autre chose. Mais si dès que tu entends son nom, là-bas ça boue, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Que tu fasses 1000 confessions, ça ne changera rien. La vraie confession, c'est dans ton cœur que ça se passe. Amen. Quand la paix est préférable à la raison, quand tu deviens quelqu'un qui recherche la paix que la raison, quand tu es quelqu'un qui préfère l'amour à la haine, il y a des gens qui vivent avec les femmes, ils ne se parlent pas pendant 2 jours, 3 jours. Mais c'est normal. Et tu es chrétien. Mais d'où tu es chrétien? S'aimer l'amour et non la haine. Et quand l'humilité est préférable à l'orgueil, est-ce que nous sommes vraiment humbles? Qu'est-ce qui montre que toi, tu es humble? L'histoire de Job peut nous parler de beaucoup de choses. Satan pensait tout enlever à Job, sauf que le tout de Job, c'était Dieu. Donc, il ne pouvait pas lui enlever Dieu. Par tes accents, tu révèles ta vraie nature, longtemps cachée aux hommes. C'est ce que tu fais, que tu es en réalité. Si vous voulez savoir quelqu'un de humble, regardez comment il traite ceux qui sont en dessus de lui. Quand il sait respecter le plus petit, c'est une personne humble. Mais s'il ne peut pas respecter le petit, c'est pas quelqu'un de humble. Je vous donne le miroir. C'est ça le miroir. Il y a des gens, quand ils parlent aux enfants, mais vous avez l'impression que c'est des esclaves, alors que c'est leur père, c'est leur mère. Mais le dimanche, elle est à côté du pasteur. Oh, alléluia, amen. Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit là, on tue beaucoup de gens. 2025, que Dieu soit notre tout pour que nous vivions vraiment sa gloire. Donnons tout notre cœur à Dieu. Nous donnons plus le cœur au pasteur qu'à Dieu lui-même. Parfois, Dieu, on ne connaît même pas. Et comme ce sont les autres qui lisent la Bible à notre place, c'est normal qu'ils nous disent tout et n'importe quoi. Et nous, on accepte. Je vous ouvre les yeux ce soir, 2025, tous ici, quand nous allons prier, il faut que même celui qui est couché là-bas, que la puissance de Dieu le touche pour qu'il se relève. Amen. Amen. Notre mission, c'est d'évangéliser, de sauver les âmes, d'aller vers les autres. Pas seulement ceux qui nous aiment, ceux qui sont différents de nous. Un véritable chrétien ne change pas selon le dictat du monde. On dit maintenant, monsieur, il faut vous marier.
Madame, il faut vous marier, nous sommes dedans. Et on me brandit quoi, les 10 commandements de Dieu, c'est pas un péché. Et même un voleur peut se défendre. Un criminel aussi sait se défendre. En revanche, il change selon la parole de Dieu. Un véritable chrétien doit changer selon la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu te mires. Toi-même, tu te dis, la manière dont je traite ma femme là, c'est pas bien, je dois changer. La manière dont je traite mon mari là, non, je dois changer. Parce que si tu ne changes pas, cet homme-là va partir et Dieu ne peut pas le condamner. Amen. Parce que qui est venu pour mourir à la place de qui? Qui au mariage est parti pour mourir à la place de l'autre? Dites-moi un peu. Vous les mamans qui êtes mariés. C'est une vie transformée qui change notre attitude face à ce monde vicieux. Le monde est tellement vicieux et nos enfants sont des premières victimes. Mais si nous-mêmes ne sommes pas assez outillés, assez vigilants et que nous passons notre temps à nous battre, papa, maman, la maison devient maintenant le ring de catch. Mais c'est normal que les enfants se réfugient dans les réseaux sociaux et vous êtes surpris de voir que votre fille va vous dire demain, ah, moi je me considère plus fille, je veux être homme. Parce qu'elle s'est dit, mais certainement, comme l'homme c'est viril, ça casse la gueule, ben donc moi je veux devenir l'homme pour ne plus subir. Parce que la société lui offre cette possibilité. Et parce que toi, tu as échoué à ta mission. 2025, nous devions changer. Le véritable évangile est un appel au renoncement de soi. C'est ça. Tu dois laisser, te dépouiller tout ce qui était mauvais, tu dois laisser. Et non un appel à la réalisation de soi. On prend l'évangile pour se réaliser. Non, l'évangile n'est pas pour que nous puissions nous réaliser nos projets. Non. C'est pour que je renonce à ce qui est mauvais, que je devienne la meilleure version de moi-même. Amen. Les grandes difficultés que tu rencontres aujourd'hui te conduisent ou te conduiront à de grandes bénédictions demain. Il y a des chrétiens, pour moi qui suis habitué à les prendre des fétiches, mais vous voyez à l'église, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. La personne anime la messe, tout est nickel, mais le Seigneur te montre, mais regarde, autour de la taille, on a mis des câbles. Et quand on vient à la messe, on enlève, on cache. Et tu l'appelles. Mais toi, tu as un câble que tu as laissé derrière la valise. Je peux dire la couleur de ta valise, mais je suis rien, je ne te connais pas, c'est là-bas. Oh, mais ce n'est pas mauvais, c'est une protection. D'accord. Mais qu'est-ce que tu cherches alors de Dieu? Puisque tu as déjà ta protection. Quelle protection cherches-tu auprès de Dieu? Chrétien, le matin, le soir, chez le marabout, pour chercher les affaires, le commerce, pour chercher le mari, pour chercher que le mari soit comme un mouton. Il ne manque plus qu'à bêler sur la route, hein? Mais sinon c'est un mouton. Alors nous savons tous que nous sommes comme Samson. Tous, moi le premier. Ah, je ne vous dis pas que moi ça n'a pas été facile. Mon témoignage est lourd. Pas facile. On est venu me chercher. On a fait ceci. Moi, j'ai dit, des bêtises là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'étais cartésien. 1 + 1 = 2. Si tu me ramènes des trucs que moi, je ne maîtrise pas là, Donc, toi aussi, tu as un cas comme ça. Toi aussi, la relation de Dieu, tu l'as coupée. Alors, nous allons comprendre que ce Dieu-là, il est toujours là. Il nous attend. Il nous attend si simplement nous prenons la résolution de nous repentir, c'est-à-dire regretter notre marche, vouloir changer, vouloir devenir une nouvelle créature pour la gloire de son nom. Vous savez, avec Dieu, quand nous sommes avec lui, nous avons la vie. Amen. Là où nous sommes tous,
il y a une seule chose qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en train de respirer. Mais personne ne voit l'air de son camarade. Et là, c'est la force même de Dieu. Amen. Dieu est en chacun de nous. Mais est-ce que nous ne l'avons pas blessé? Est-ce que nous ne l'avons pas emprisonné? Est-ce que nous avons été des enfants sages? Enfin, les bébés, ils ont été sages. Même pas sages, ils ont eu le Père Noël. C'est ça, non? Mais nous, on n'a pas de Père Noël. Dieu n'est pas le Père Noël. Alors nous devons nous repentir. Mais pourquoi il est donc si important de se repentir? Pourquoi est-il si important de se repentir? Se repentir parce que si le pardon est une nécessité absolue dans la vie de tous, tant que nous voulons que les uns les autres nous pardonnent, quand nous avons fauté, nous voulons qu'on nous pardonne. Ce n'est pas pour faire plaisir aux coupables, non, mais pour se sentir libre et retrouver sa paix intérieure. Le pardon, c'est pour se sentir libre et ressentir sa paix intérieure. Je vous dis que quand vous n'aviez pas de paix intérieure, c'est difficile. Refuser de pardonner, c'est accepter de laisser empoisonner son cœur des fautes de quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous a fait du mal, vous refusez de le pardonner, mais vous êtes prisonnier du mal. C'est vous qui souffrez dans votre cœur. Lui, il est à l'aise parce qu'il y a des gens qui se délectent du mal qu'ils peuvent faire autour d'eux. Parce que simplement, ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Le mal pour eux peut être bien, ce que nous trouvons mal, et vice-versa. Pour être un vrai chrétien, il est crucial de choisir la paix plutôt que la raison. Choisissons la paix plutôt que la raison. Si même les pays acceptaient plutôt la paix que la raison, il n'y aurait pas de guerre. Lorsque la paix est majestueusement divine, mais la raison, elle est mortifère. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, à trop vouloir avoir raison, tu vas commettre des actes irrépréhensibles parce que tu veux laisser entendre raison, parce que tu ne veux pas pardonner, parce que tu penses que si tu pardonnes, tu es un être faible. Alors que c'est le pardon qui élève l'homme. Le Christ à la croix pardonne. Ça l'a élevé. N'est-ce pas? Alors toi aussi, tu vas rentrer à l'intérieur de toi-même, à écouter cette parole que le frère Welcome va nous donner sur ce que c'est que le pardon. Parce qu'un véritable disciple a pour compagnon l'Esprit Saint qui a pour mission de nous donner la haine du péché. Un chrétien qui n'a pas la haine du péché, c'est pas un chrétien. Enlevez le « e », laissez le reste. Pour cela, il doit ouvrir tout son cœur à l'amour de la justice, de la paix entre tous. Le chrétien doit favoriser la paix entre tous. Est-ce que nous travaillons pour la paix au milieu de nous? Personne n'est sauvé en répétant une prière écrite par un autre, mais seulement en se repentant. Et se repentant sincèrement de ses fautes. C'est-à-dire regretter le mal que tu as fait. Et en croyant au Christ Jésus, celui qui est mort et ressuscité. Sans le pardon, il n'y a pas de Dieu possible. Sans le pardon, il n'y a pas d'amour possible. Sans le pardon, c'est ta vie que tu raccourcis. Surtout pour les nerveux. Les nerveux, là. Je ne sais pas si vous vous fâchez. Vous avez des colères à hauteur de 10 watts ou 10 kilowatts. Changez. Vous allez vite mourir d'AVC. Le chef du village ne voit jamais le diable. Dans un village, le chef du village voit le diable. Mais il ne peut pas le dire, le pauvre. Parce que s'il le dit, tout le village va se vider.
nous sommes avertis. Ne suivez pas les gens comme ça. Ah, chez nous là-bas, notre pasteur. Ah, si tu vas, ta situation va changer. Il est donc devenu Dieu. Tu fais de ton pasteur Dieu, mais toi, tu as quoi? Tu es enfant de qui? Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu logés au même enseigne? Quelle est cette particularité que le pasteur, le pape, l'évêque, tout ce que vous voulez, ils ont pour preuve? C'est un témoignage que je vous ai déjà partagé lors d'une séance de prière. J'avais mon curé qui était là, et donc on priait, et il y a eu une manifestation bizarre. Le malin qui avait possédé un corps, ben voilà, ça s'est manifesté. Et je regarde, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je prie. Et je lève la voix, l'autorité de Dieu, au nom de Jésus, la personne tombe. Et ça a commencé à baver. Le prêtre qui était à côté, il a fait un bond derrière. Pourtant, il était en soutane. Alors, il fouille. Je dis, mais je vais le chercher. Il dit, mais père, va revenir. Je dis, ah, non, c'est ton affaire, ça va terminer. Moi, c'est mon affaire. Non. Et je suis parti. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai prié. La personne est revenue en elle. Et le type a commencé à commenter la scène comme un journaliste de football. Hein. Oh, tu t'es battu avec le diable. Tu as fait le corps à corps. Comment ça se passe? Mais ça, c'est le pouvoir de l'évêque. Comment toi, tu as eu ce pouvoir? J'ai eu un problème. Là, j'avais eu un problème. J'ai été convoqué par mes supérieurs. J'avais été convoqué par le second de l'évêque. On a eu une réunion. Et Dieu merci pour moi. L'ami de l'évêque qui était venu avait fait un pays d'Afrique. En l'occurrence, le Congo. Et il partait, il faisait, je crois, une thèse sur les renouveaux charismatiques. Donc, c'est des phénomènes qu'il connaissait, qu'il avait vécu. Dieu merci pour moi. Tu sais, quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? N'ayons jamais peur de difficultés. Les difficultés nous mènent à la gloire de Dieu. Amen. Mais vous, quand vous avez la difficulté, c'est tout de suite, on commence à chercher la fuite. Et là, quand on a commencé à parler, c'était finalement lui et moi qui échangeons. Donc, on était comme dans un autre langage. Et le curé qui avait convoqué cela pour comprendre était dans un autre langage. Et il était tellement, il s'est senti un peu tellement, voilà, futile, qu'il était obligé de courter la réunion. Toi, tu es toi. Si ton temps n'est pas encore arrivé, attends. Peut-être que ce que Dieu va te donner sera meilleur que ce que l'autre a. Amen. N'enviez jamais les autres. N'enviez jamais les autres. Tout est dans l'envie, hein. On meurt vite à cause de nos envies, de notre orgueil. C'est ça qui nous tue, hein.